Salut, c'est Kara. Je dois tout de suite te prévenir de bloquer dans ton agenda le mercredi 21 janvier à 20h précise, car j'organise un grand live dans lequel je te partagerai ma vue de marché pour 2026, ce à quoi je m'attends et les secteurs que je garderai le plus à l'œil. On aura aussi l'occasion de revenir sur la rétrospective de 2025. En attendant, je te laisse visionner un extrait de l'analyse de marché réalisée hier soir dans la communauté SteadyLads. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Kara, trader et partner dans un fonds d'investissement crypto. Bonne vidéo! Et on va démarrer cette session d'analyse technique sur le marché des crypto-actifs qui démarre plutôt bien l'année. 2026 démarre plutôt bien. On commence avec une bonne session haussière depuis le 1er janvier. On pourrait faire un petit point parce que j'ai vu que c'était des questions qui étaient posées de temps en temps. On est ici sur le logiciel qui s'appelle TradingView, donc c'est le logiciel par excellence pour l'analyse technique sur le marché des cryptoactifs. C'est en général ce logiciel-là que 99% des gens utilisent. On retrouve tous les actifs qu'on pourrait trader sur les exchanges classiques, entre guillemets, que ce soit Binance, Kraken, Bybit, BitGet, etc., etc. On le retrouve énormément d'actifs à trader tout simplement dessus. On peut même connecter ces exchanges directement sur TradingView. Donc vous pouvez trader à l'intérieur de l'interface TradingView pour votre compte Binance, Bybit, etc. Donc il y a vraiment plein de fonctionnalités qui sont possibles. Alors sur TradingView, on a plusieurs plans qui sont possibles. Il y a un plan complètement gratuit, donc un tarif gratuit. Mais il y a également des tarifs payants. Les tarifs payants permettent notamment d'avoir beaucoup plus d'alertes, etc. Un conseil, attendez soit la période de Pâques, plus ou moins, ou le Black Friday. Il y a souvent de très bonnes offres qui vont de moins 50 à moins 60, moins 70%, même parfois moins 80% sur certains abonnements annuels. C'est vraiment le bon plan pour renouveler les abonnements. Et si vous avez absolument envie de prendre un abonnement avant qu'on soit dans ces périodes de promotion, ce qui fonctionne plutôt pas mal, c'est de prendre un abonnement tout simplement classique d'un mois. Vous prenez une période d'essai, je pense que c'est 7 ou 15 jours. Une fois que vous arrivez à la fin de la période d'essai, vous faites une demande d'annulation de l'abonnement avant que ça ne passe en payant. En fait, TradingView va vous offrir une réduction, je ne sais plus si c'est moins 30 ou moins 50%, pour que vous preniez l'abonnement quand même. Et là, alors, vous pouvez prendre l'abonnement pour une année ou pour plusieurs mois jusqu'à arriver à une grosse période tout simplement de promotion. Donc ça vaut la peine parfois de recourir à ces petits stratagèmes pour réussir à économiser sur ces abonnements-là. Parce que tout ce que vous allez pouvoir économiser là-dessus, c'est tout ce que vous allez gagner en plus sur votre trading. Ça, c'est pour la partie analyse. Donc, on utilise TradingView. Ici, moi, je me situe sur le graphique de Total. Donc, le gros avantage aussi de retrouver sur TradingView, c'est qu'on a des indices qui sont déjà tout faits. Donc, ici, par exemple, Total, c'est l'indice du market cap, donc la capitalisation totale du marché des cryptoactifs. Mais il y en a plein d'autres, des indices. Donc, sur SteadyLads, j'avais fait toute une vidéo avec les explications de quels sont les différents indices, les dominances de stablecoin, Total 1, Total 2, Total 3, etc., etc. Il y en a plein de différents qui sont parfois un peu plus complexes à comprendre. Il y a moyen de faire des formules sur TradingView aussi. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo-là, je vous conseille vraiment d'aller voir sur SteadyLads cette vidéo-là. On démarre directement donc avec Total. Pour rappel, Total, on est dans une période entre deux scénarios. Donc on a un premier scénario où on serait en fait dans tout simplement une consolidation dans une période plutôt haussière. Donc on va essayer de cleaner un petit peu ceci. Donc le premier scénario, c'est tout simplement qu'on est ici dans une période haussière globalement. Une période haussière, c'est quoi? Ce sont des points hauts toujours plus hauts et des points bas toujours plus hauts également. C'est la définition même d'une tendance haussière. Donc actuellement, en weekly, on est toujours dans une tendance haussière. On pourrait également avoir eu un retournement qui a eu lieu parce qu'on a eu une consolidation à plat ici, qu'on est venu casser par le bas, et donc on est venu faire des nouveaux plus bas, et peut-être qu'en réalité, on démarre un bear market ici. Peut-être que ceci, c'est tout le bull market, et que depuis le mois d'octobre, en fait, on démarre tout simplement un marché baissier sur les cryptos. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'on n'a pas encore de direction claire, en tout cas, on est encore entre les deux scénarios.
Je ne prédis pas l'avenir, je ne peux pas vous dire demain on va être à 400 000 sur Bitcoin ou on va être à l'inverse à 40 000 sur Bitcoin, on n'en a aucune idée. Et n'importe qui vous dirait moi je suis sûr qu'on va monter ou je suis sûr qu'on va descendre, eh bien vous raconte un petit peu n'importe quoi parce qu'on ne peut pas prédire les prix, tout simplement. Maintenant, on peut quand même s'adapter et réagir au prix et trader, même si on pense qu'on est peut-être en marché baissier, eh bien on pourrait très bien trader ce marché-là à la hausse. Pourquoi? Parce que depuis quelques semaines, on arrive à faire une belle consolidation à plat sur le marché global des cryptos, toujours dans une consolidation de plus ou moins 33, moins 35%, et c'est ce qu'on a eu par le passé sur les consolidations précédentes. Donc en fait, on est dans les clous pour avoir simplement une consolidation sur le marché, et pas un début de bear market. On a donc eu une belle consolidation ici, avec une divergence haussière sur le RSI en 3D, et on pourrait très bien se dire que, ok, peut-être qu'on a fait un bottom dans cette zone-ci, et qu'on va tout simplement repartir haussier par la suite. Donc, on a fait une belle consolidation, une belle correction de moins 35%, le marché ne va jamais 100% dans une direction. Quand il est directionnel, même si ici par exemple on est dans une baisse globale, eh bien une tendance, ça va se relancer plusieurs fois. Mais même quand ça se relance, il y a toujours moyen d'aller trader ces petits rebonds-là, si on ne fait pas de short par exemple. C'est la même chose dans une tendance qui est haussière, on a des hausses, des corrections, des hausses, des corrections, des hausses, ça se relance toujours plusieurs fois. En fait, ici, on avait la possibilité de rentrer haussier sur ce marché-là. On avait une première consolidation avec beaucoup de volatilité, ici entre mi-novembre et mi-décembre. Mais entre mi-décembre et début janvier, on a eu une belle consolidation qui se situait plutôt à plat, ici. Donc une belle consolidation bien serrée, entre guillemets, en 4 heures, avec une résistance qui était bien définie également aux alentours des 3.02 T, tout simplement. On a eu une cassure, un retest, et un plus gros retest ici, qui est visible même en daily, hop, comme ceci, donc on a eu la cassure de ce niveau-ci. On voit que le prix n'a pas été dessus sur clôture, mais on a été le chercher sur des mèches. Et donc on est venu retester le niveau, tout simplement, et rebondir dessus. Donc pour l'instant, le marché rebondit sur une zone de résistance précédente, on transforme la résistance en support. Ça se voit encore mieux sur Bitcoin, si on se met en 4 heures, on peut voir ici qu'on avait une belle consolidation en dessous des, grosso modo, 90 000 $ qui servaient de résistance. On a cassé cette zone-ci, on a pumpé très fort jusqu'à atteindre le haut de la plus grande consolidation, ici, avec vraiment un top aux alentours des 94 000. Grosse correction, une correction qui a quand même été assez violente avec des grosses bougies rouges, et on a réussi à rebondir sur le support ici, en 4 heures, donc les 90 000 $ qui auparavant servaient de résistance, servent maintenant de support. En 1 heure, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une très belle consolidation sur Bitcoin dans la journée d'hier et d'aujourd'hui, où on a eu vraiment une consolidation en dessous d'une résistance à 92 000 $ qu'on a cassé aujourd'hui dans la journée, et on se retrouve encore une fois sur la zone de résistance des 93 500, 94 000 $. Donc on est vraiment dans l'eau de la consolidation. Pour l'instant, sur Bitcoin, on n'a pas encore eu de breakout de la consolidation. Donc certaines personnes pourraient penser, ok, je suis peut-être un peu trop tard sur le marché, j'ai raté le train, etc., le marché monte sans moi, c'est terminé. Non, si ce qu'on a eu ici est la même chose qu'on a eu au mois de mars-avril 2025, il sera largement temps de rentrer en position une fois que les 94 000 $ seront cassés. Pour l'instant, ce n'est pas encore 100% validé, mais on pouvait déjà se placer bien plus tôt, je vous l'ai dit, aux alentours des 90 000 $. C'était assez simple, entre guillemets, de se retrouver 100% exposé sur le marché et de ne pas devoir courir après le train. Ça, c'est pour les situations d'achat. Maintenant, si on doit chercher à revendre des positions ou à prendre des endroits, entre guillemets, de take profit ou de tout simplement de zone de largage, hein, donc de prise de profit, de réduction de l'exposition sur le marché, on a une très belle zone aux alentours des 100 000 $. Donc entre les 94 000 et les 100 000 $, on a grosso modo un petit 10% à aller chercher. Pour moi, c'est vraiment une zone importante de TP ici. Si on y va, maintenant on peut le voir de deux manières. Est-ce que
on va chercher cette zone-là, on TP directement, et si on passe à travers, on re-rentre en position, ou bien on se dit non, moi je pense vraiment que le marché est fortement haussier, je décide de rester en position même sur la résistance, parce que je pense qu'on va la casser, et je remonte tout simplement mes stops. Ça, c'est un peu à vous, entre guillemets, de définir votre stratégie. Encore une fois, hein, c'est pas des conseils en investissement, on explique simplement quels sont les plans qui sont possibles et notre vision du marché directement sur les cryptos. Ça, c'était pour Total et Bitcoin. Je l'ai montré sur Bitcoin parce que c'était un peu plus facile à lire que sur Total, mais grosso modo, on a la même chose qui se passe actuellement sur Total, avec une zone de résistance bien plus haut ici, en rouge. Au niveau de mon indice de dominance des stablecoins, donc pour rappel, ce graphique-ci, nous on veut qu'il descende, on veut que la dominance des stablecoins descende pour que la dominance des cryptos en tant que telle, hein, Bitcoin, Ethereum, etc., augmente et que leur valorisation augmente également. On a eu une divergence baissière sur le RSI, sur une grosse zone de résistance ici, donc on avait une confluence de deux éléments différents. Cette divergence baissière a donc joué son rôle, on est venu rechercher le point haut précédent du mois d'avril, début avril ici. On a rebondi dessus et on a fait une sorte de flip du support en tant que résistance, parce qu'on voit qu'on a rebondi dessus, maintenant il faudrait qu'on vienne casser ce support ici pour aller chercher l'objectif, entre guillemets, final, hein. Ce serait très bien qu'on arrive à aller rechercher les 5% de dominance des stablecoins. Bon, honnêtement, on est quand même fort loin de ça, c'est pas demain que ça va arriver, mais si on peut aller chercher plus bas, en tout cas, ce serait déjà une très bonne chose. Au niveau de mon indice d'alt season, donc c'est quoi? C'est la dominance de Bitcoin plus la dominance des stablecoins. Pareil, on veut que ce graphique-là diminue, parce que ça voudrait dire que la dominance de Bitcoin et des stablecoins diminue, et donc la dominance des altcoins augmente. Et nous, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est une alt season, tout simplement, parce que c'est dans ces périodes-là qu'on arrive à avoir les profits les plus faciles à faire, et les plus beaux multiples à faire sur le marché. On a eu cette Chuvashov's Fork ici qui a craqué par le bas, c'est une figure de retournement, donc retournement de tendance, rebond sur le support ici, hein, qui était fait par le bottom de fin novembre. On a rebondi dessus, j'aimerais vraiment qu'on vienne rechercher le support et qu'on le casse par la suite pour vraiment donner un petit peu d'espace aux altcoins et qu'on puisse faire quelques profits là-dessus. Au niveau des alt versus USD, on avait une très belle position à prendre aujourd'hui. Donc on avait une belle consolidation qui tenait depuis quelques jours à plat. Ici, donc total 3 moins USDC moins USDT, c'est quoi? C'est tout simplement la capitalisation des alts. Donc total 3, c'est tout le marché crypto, moins Bitcoin, moins Ethereum. Donc ce sont que les alts, moins les stablecoins. Et on peut voir qu'on avait une belle consolidation à plat ici. On pouvait dire, ok, cette consolidation à plat, si elle craque d'un côté ou de l'autre, eh bien le mouvement qui s'ensuit devrait normalement être directionnel. Et on peut voir ici que la cassure de cette consolidation par le haut a déjà fait une fois la volatilité de la consolidation ici à la hausse. Donc on a eu un pump de quelques pourcents, je pense, ouais, 2% sur ces indices ici. Au niveau des alts par rapport à BTC, on dessine actuellement ce qui ressemble à un biseau baissier ici. C'est une figure donc de continuation de tendance. La théorie, c'est quoi? C'est une jambe haussière, une consolidation ici avec une volatilité qui diminue, et une cassure, encore une fois, haussière, qui permet une deuxième jambe haussière sur le marché. Donc actuellement, c'est ce qu'on peut voir sur le graphique. Si on dézoome un petit peu sur Total 3 BTC, donc les alts par rapport à BTC, on peut voir hein, qu'on est toujours dans une tendance globalement baissière depuis 2021, mais qu'on pourrait peut-être potentiellement être occupé de retourner cette tendance-là, et qu'on pourrait avoir une nouvelle respiration, entre guillemets, sur le marché des alts par rapport à Bitcoin. Encore une fois, c'est ça qu'on veut, parce que nous, on veut une alt season, tout simplement. Au niveau du top 10 des alts, pas grand-chose à dire. La force d'Ethereum non plus. Et au niveau de l'indice d'appétit, entre guillemets, du marché, c'est-à-dire les plus petites altcoins, donc on est sur le top 125, enfin les alts, sauf le top 10, divisé par le top 125, et on peut voir qu'on est occupé de consolider sous la forme d'une sorte de triangle ascendant ici.
Donc il y a une figure haussière avec une cassure ici de cette ligne de tendance. Donc ça sent plutôt bon. Pour l'instant, il n'y a encore aucune validation sur ce graphique-là. La validation, elle interviendrait si on arrive à transformer cette résistance-ci en tant que support. Pour l'instant, ce n'est pas encore gagné du tout. On n'en est pas du tout là. Bitcoin, comme je vous le disais, on est vraiment sur le haut de cette résistance-ci. Ce serait pas mal qu'on arrive à casser la résistance pour vraiment enclencher un mouvement haussier un peu plus long et un peu plus directionnel. En tout cas, ce qui est déjà pas mal, c'est que on entame ici troisième point bas. 1, 2, 3. Donc troisième point bas, plus haut que les précédents, alors qu'actuellement les résistances sont toujours globalement au même niveau. Donc on pourrait dire que c'est une sorte de VCP ou de triangle ascendant. En tout cas, ce qu'on veut, c'est vraiment une cassure pour venir faire un point plus haut et avoir un enchaînement de points bas qui sont plus hauts et de points hauts qui sont toujours plus hauts également, et venir rechercher les 100 000 $ à minima. Sur Ether par rapport à USD, on est encore un petit peu plus loin par rapport à la résistance. Si on regarde le range BTC ici, on est pile sur la résistance. Par contre, ETH, lui, est encore un petit peu plus bas de sa résistance à 3300 $ globalement. Par contre, de la même manière, si on arrive à casser cette résistance aux 3300 sur Ethereum, eh bien on pourrait revoir un mouvement un peu plus haussier et aller rechercher, pourquoi pas, les 3008, 4000 $ sur Ether, mais pour l'instant, on attend d'abord de casser la résistance. ETH par rapport à BTC, ça stagne un peu, on a toujours un mouvement haussier qui se déroule, là on a des points bas qui sont toujours plus hauts les uns que les autres, mais on n'a pas vraiment de reprise fortement haussière, on n'a pas vraiment de relance comme on a pu l'avoir entre le mois de mai et globalement le fin août, début septembre de 2025, donc patience. En tout cas, pour l'instant, ça se maintient encore toujours sur Ether. Une coin qui est plutôt pas mal, et je vous en parle quand même depuis plusieurs semaines maintenant, c'est Solana. Solana se déroule plutôt bien, il y a une certaine force sur le marché depuis qu'on est venu casser cette ligne de tendance ici. Au niveau de Sol par rapport au USD, de la même manière qu'avec Bitcoin, on se retrouve sur la résistance. Ici, donc on a un Sol qui est un peu plus fort que l'Ethereum, et on est vraiment sur la résistance aux alentours des 143-144 $. Ce n'est pas encore gagné, mais c'est plutôt pas mal. Si on arrive à casser la résistance, ça pourrait être bien, on pourrait avoir un bon rebond, parce que depuis le top, Solana a quand même fait moins 50%. Donc ça fait plutôt mal au portefeuille en général. Et on peut le voir sur la paire Solana versus Ethereum, donc Sol ETH, sur TradingView encore une fois. Et là on peut voir qu'on a eu une tendance baissière ici avec une ligne de tendance qui était très forte, une résistance aux alentours des 0.043, cassure de cette résistance, cassure de la ligne de tendance. Donc on a une force de Solana qui est plus grande qu'Ethereum, étant donné que ce graphique, pour l'instant, semble vouloir monter. Donc voilà. Au niveau des alts qui m'intéressent, on a eu XMR, XMR qui a fait une très belle consolidation. Donc si vous allez voir sur le Twitter, donc c'est KaraXBT, si je ne me trompe pas, mon Twitter, je l'ai publié. On est occupé de consolider depuis 2018 en dessous des 500 $. Donc on a eu une première touche en 2021. Une deuxième touche en 2025, et on a eu un breakout finalement dans la journée d'hier, si je ne me trompe pas, non, de dimanche. On est venu casser cette zone des 500 $ sur Monero. Je vous l'avais partagé sur SteadyLads avant le breakout, donc on était en dessous des 500 $. Pour ceux qui ont eu l'occasion de prendre cette position-là, bien joué, parce que ça fait un peu plus de 30%, presque 40% en quelques jours. C'est toujours appréciable, et Monero ces derniers jours, c'est vraiment un des actifs les plus haussiers du marché crypto, tout simplement. Voilà pour l'analyse hebdomadaire du marché des cryptos. J'espère que ça vous a plu, et on se retrouve la semaine prochaine pour une analyse toujours globale, macro, Bitcoin, Ethereum, Solana et les indices sur le marché crypto. Bon trade à tous, ciao ciao.